Le Burundi est plongé dans un cycle de violence depuis plusieurs mois. La situation sécuritaire s'est dégradée dans le pays. Les attaques entre adversaires politiques se sont multipliées ces dernières semaines, avec notamment des attaques perpétrées contre des camps militaires à Bujumbura. Plusieurs opposants ont fui le pays. L'armée et la police sont accusés d'être au service du régime du président Pierre Nkurunziza. C'est effrayant parce que plus ça dure, plus il y a de fortes chances que le conflit s'enracine, que les ressources s'épuisent. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'armée soit en mesure de rester une force unie. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de ces postes clés, ce qui a permis au gouvernement d'avoir plus facilement une force armée qui répond à son impératif, en particulier l'exécutif. La communauté internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies, ont multiplié les appels à la réconciliation. Les pourparlers qui étaient engagés entre le pouvoir et l'opposition en Ouganda n'ont pas abouti. Lundi 21 décembre, le Parlement s'est opposé à l'envoi d'une force de maintien de la paix dans le pays. Malgré cela, l'Union africaine est déterminée à stopper la violence au Burundi. L'Union africaine a déployé différentes missions d'observation et missions militaires d'observation. En même temps, une mission de la Commission africaine des droits humains et des peuples était au Burundi en vue d'enquêter sur les violations des droits humains. Ces conclusions devront être bientôt présentées au Conseil de paix et de sécurité. Je pense que ces développements vont dans le bon sens pour répondre à la crise au Burundi. Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, jugé anticonstitutionnel par l'opposition et les manifestants, a plongé le Burundi dans la crise depuis avril 2015. Environ 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation. Les principaux opposants politiques ont fui le pays pour échapper aux représailles. L'Ouganda, mandaté par la communauté d'Afrique de l'Est, a annoncé la reprise des pourparlers avant la fin du mois de décembre.